Je suis toujours en train de savourer ce moment, ce bonheur en fait de partager, d'entendre, même si je ne les vois pas les sourires, mais je les entends. Et ça fait trop du bien de savoir qu'on a procuré tous ces sentiments, toutes ces sensations. Quand on rentrait sur le terrain ou de cette Marseillaise à 12 000 personnes, c'est la première fois et ça peut que vous porter. J'ai 2 filles. Et donc Nélia, qui a 4 ans, elle a entendu, réentendu la Marseillaise et c'était son tube de l'été. Les Ola silencieuses, moi je l'ai su vraiment entre la demi et la finale. Et pendant la finale, il y avait des moments où j'imaginais justement cette Ola silencieuse, puisque c'était l'image marquante de l'hommage qu'on pouvait rendre aux déficients visuels qui évoluaient sur le terrain. On faisait quelque chose pour eux, mais sans les déranger. Et franchement, juste waouh. Il y avait un public qui était réellement derrière nous. Je suis sûr que les gens ont vu des athlètes à part entière avant de regarder le fait qu'ils soient porteurs de handicap. Et je pense qu'il faudra surfer là-dessus, donner envie aux parents qui ont des enfants en situation de handicap à les mettre au sport. Parce que sincèrement, c'est le meilleur moyen de revenir dans la société. Quand je découvre qu'il y a une adaptation pour ce sport, bien sûr, je ne me pose même pas la question, enfin, j'y vais. On retrouve du plaisir, on retrouve cette sensation de pousser quelque chose, de pousser une limite. Et à force en fait de pratiquer, c'est devenu un outil d'autonomie dans la vie quotidienne, dans les déplacements, dans la prise, l'analyse d'informations, parce que c'est quelque chose qu'on utilise sur le terrain. La France m'a sauvé la vie en 2001. Et c'est ma manière à moi de lui dire merci, c'est d'offrir cette médaille justement. Et donc il fallait la chercher. Je me sens chez moi ici, je me sens chez moi en Kabylie. Je suis reconnaissant envers les deux. L'Algérie m'a mis au monde, la France m'a sauvé la vie. Donc merci à toutes les deux. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on avance et on n'est pas obligé de choisir. C'est dire. Les images que tu as en tête alors? Les images, bien évidemment, c'est la Kabylie, c'est le Djurdjura, c'est les dernières images que j'ai vues de ma vie de voyant. Quand je sortais de chez moi le matin, en face j'avais le Djurdjura. J'avais ces paysages magnifiques, des montagnes de Kabylie. J'ai eu la chance d'avoir vu avant. Je pense que j'ai emmagasiné pas mal de couleurs, de beauté de cette région.